Bienvenue, mesdames, messieurs, à cette émission Appel de l'Aurore. Mon invité cette semaine est le père Bernard Ménard. Il est oblat de Marie Immaculée, mais ce qui m'intéresse, c'est surtout son beau carnet. Je vais vous le présenter. En fait, je vais lui demander de vous présenter le carnet spirituel pour la route qu'il a écrit. Comment t'es venue cette idée, Bernard, d'écrire un carnet spirituel pour la route? Il y a deux choses. D'abord, on le sait, de plus en plus, il y a des gens qui se mettent en mouvement, qui se mettent à marcher, à pied. Oui, dans c'est tous les coins populaire. du monde, dans tous les coins du monde, on entend parler, entre autres, de ce qui se vit en Espagne et en France avec Compostelle. Mais vous savez qu'ici au pays, il y a des circuits, il y a des sentiers qui parcourent la route entre les sanctuaires ou simplement pour le plaisir de marcher et la santé que ça nous apporte. Alors, il y a des routes dans les Appalaches, il y en a dans la Mauricie, il y en a un peu partout. Entre Ottawa et Gaspé, il y a la longue route des sanctuaires. Bon, ça, c'est un premier phénomène. Le deuxième, c'est que de plus en plus de gens sont en recherche de sens spirituel à leur vie. Puis tu trouves que la marche, c'est un moyen de donner du sens. Bon, alors voyez-vous, ce qui arrive, c'est que si on allie les deux, voyez-vous, la spiritualité, c'est d'avoir du souffle. Ah C'est bon? ça que ça veut dire, la spiritualité. L'esprit en moi, le souffle en moi. On se plaint que certains aspects de la pratique religieuse baissent Oui, dramatiquement au Québec, et c'est vrai. Mais il faut être attentif à cette recherche de donner plus de sens, de direction. Où est-ce que je m'en vais? Où est-ce que ça mène ma vie habituelle de ce qu'on appelle des fois là, boulot, dodo, métro, oui. puis répétition constante, Routine. sans avoir vraiment quelque chose qui m'anime, qui me lance en avant. Bon, alors, notre siècle, là, je ne fais pas de prédiction, mais elle a été faite par d'autres avant moi, il va être de plus en plus en recherche de spiritualité. Hein? On peut vivre notre spiritualité en lien avec une religion, c'est ce qu'on fait très Oui. souvent, mais même sans ça. Sans Et c'est ça qui est religion. beau, et c'est pour ça qu'il faut aller rejoindre ces gens-là. Pour répondre à votre question, quel est le lien entre les deux? Oui. C'est que beaucoup de personnes ont fait la découverte que Du pour plaisir. arrêter Oui. la machine qui me trotte dans la tête tout le temps, puis qui m'empêche de réfléchir finalement, puis d'entrer dans un peu de silence, un des très bons moyens, c'est de partir sur la route, de mettre mon corps en mouvement, de mettre mes pieds dans ma spiritualité. Alors, ça, c'est un moyen découvert, depuis probablement le début du monde, où les gens ont marché, et découvert à ce moment-là que la marche par elle-même me ralentit, j'entre dans un autre rythme, j'entre très souvent dans un monde de grande nature, D'émerveillement. d'émerveillement, de contemplation, dans le sens que, même si je ne prends pas ce mot-là, qui est un mot un peu relié à la religion, le fait de m'émerveiller, de regarder pour vrai une De fleur, sentir, tu sais, de respirer. d'ouvrir tous mes sens. C'est une première étape pour entrer dans un souffle spirituel. Bernard, il y a beaucoup de choses dans ce que tu viens de dire. Je reviens sur... on pense que les gens sont moins religieux, ils pratiquent moins. Comment tu relis cette espèce d'engouement pour la marche, le pèlerinage, pour la longue marche? Tu appelles dans ton document, dans ton carnet, tu appelles ce phénomène la marche au long cours, c'est-à-dire la longue marche qui s'étend sur non pas seulement quelques minutes, quelques heures, mais sur de longs jours.
Comment tu relis ce phénomène à la religion, à un acte qui est pratiquement, au moins spirituel, mais peut-être même religieux? Ouais. C'est que, voyez-vous, des fois, on relie les marches à des pèlerinages. Mhm. Puis le mot pèlerinage, pour nous autres, tout dans un sanctuaire où je suis, au Cap Oui, de Madeleine, ça oui. a un sens religieux. Oui. Mais sans que ce soit pour aller rencontrer une expérience mystique que quelqu'un a faite, ou la rencontre, la visite de Marie chez nous, quelque chose comme ça. Le seul fait de devenir pèlerin, c'est-à-dire de se mettre en mouvement, de laisser tout ce qui parfois me retienne, encombre mon esprit, tout ça. Et tant mieux si je peux le faire sur plusieurs jours. Ah oui, c'est Bon, ça. il y en a qui font un mois à la fois, et même plusieurs mois sur plusieurs années. Je vous dirais que même les personnes qui n'ont pas la chance de faire ça, Marcher qui n'ont plus la longtemps, santé, sur plusieurs jours, oui, c'est bon, ça. ils n'ont pas de temps non plus des fois. Mhm. Il y a un tas de gens qui se mettent en marche un peu chaque jour. Mais quand je dis un peu, ça peut durer 1 heure et demie. Mhm. Beaucoup de gens que je connais, ils sortent de chez eux, Marche. ils marchent dans le quartier. Sur... Tant mieux s'ils ont un parc Oui. puis qui est proche de la nature. Mais le seul fait de se dire, bon, ben là, j'essaie d'être présent juste à ça, à mon corps qui respire, à mon entourage autour. Il n'y a voir pas de passer télévision les qui marche en même saisons. temps ou d'autres Oui. choses. Oui, oui, oui. Ça creuse peu à peu un espace en moi, un espace de silence, un espace aussi où montent des questions. J'en donnais tantôt. Qu'est-ce que je fais de ma vie? C'est ça. Où est-ce que ça s'en va? Mhm. Qu'est-ce qui me nourrit pour avoir des moments de paix puis de joie? Qu'est-ce qui me nuit puis qui m'absorbe au point que parfois je suis dans une détresse intérieure? Et comment en sortir? Voyez-vous, toutes des choses qui allient à la fois mon être physique, corporel, et mon besoin de trouver du sens, donc de spiritualité. Le corps est extrêmement important et malheureusement, à la fois, on vit dans une période qui, parfois, apporte une espèce de surenchère Oui. au côté apparence du corps. Oui, c'est ça. Et à cause de ça, nous détourne de ce que le corps peut nous apporter de meilleur, c'est-à-dire le sentiment d'être vivant, d'être libre, de pouvoir me déplacer, de pouvoir entrer dans une aventure, tu sais, soit seul, soit avec d'autres. Vous savez, on est comme catholique, comme chrétien, toutes les formes de christianisme, la religion la plus charnelle qui soit, la Mais plus corporelle qui soit. C'est ce que je réalisais, Bernard, quand j'ai pris connaissance de ton petit carnet. Ma question, c'était comment un homme de Dieu s'intéresse autant. Est-ce que ça va ensemble, ça, le corps, son épanouissement, le plein air, la marche? Qu'est-ce que ça dit à un homme de Dieu, à quelqu'un, réfléchir pour toi là-dessus? Ouais. Pourquoi? Bon, faut le reconnaître. Souvent, En effet, notre manière de vivre notre religion a été trop spiritualisée. Mais j'aime pas ce mot-là parce que le mot spirituel est très riche. Il a été trop détaché du corps. de notre réalité humaine, émotionnelle puis corporelle. Alors que s'il y a une religion qui devrait passer par le corps, Bien sûr. c'est bien le christianisme, parce que Dieu est pas... Nous autres, on croit que Dieu est venu dans un corps humain. C'est ça. Hein? Et on voit Jésus, d'abord, Jésus a marché. Hein? Il n'y avait pas de tramway dans son temps. Là. Il n'y avait pas de skidoo non plus. Bon, rien de ça. Alors, il marchait.
Hein, Il marchait pour annoncer. Bon, pour annoncer une bonne nouvelle, mais le fait de mettre les gens en marche, Il a fait marcher ses apôtres, ses disciples aussi, hein, ceux qui il le les a suivaient. entraînés avec lui, ils les a envoyés. Oui. Allez, répondez à la bonne nouvelle, restez pas assis. C'est Bon. ça. Il a même fait plus que ça. Il a fait marcher à nouveau C'est des ça. gens qui étaient paralysés et même, dans 2-3 cas, des gens qui étaient déjà morts. Et la parole Ben qui oui. est inspiratrice sur le petit carnet, Oui. hein, c'est « Lève-toi et Lève-toi marche ». et marche. J'ai Bon. j'ai pas pu m'empêcher de comprendre, moi, de voir l'allusion que tu fais avec cette parole de l'Écriture. Quand Jésus s'adresse à tous ceux qu'il guérit, souvent, il leur dit « Lève-toi, prends ton grabat, marche, Ouais. lève-toi. Puis dans la très belle scène émouvante où Jésus rencontre un convoi funéraire, c'est-à-dire un groupe de personnes qui qui s'en vont conduisent, enterrer un jeune homme. Puis le jeune homme, c'est le fils unique de sa mère qui est déjà veuve, imaginez-vous, là. Alors Jésus était ému aux entrailles. C'est ça. Et c'est pas pour rien qu'à ce moment-là, il a pris le jeune homme par la main, puis lui a dit « Lève-toi. Lève-toi. Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Voyez-vous, lève-toi, c'est le geste de la résurrection. Jésus se relève du tombeau. Mais c'est le geste aussi de tous ceux qui, tout d'un coup, sont écrasés par la vie de quelque façon. Combien de fois, hein, on devient en dépression parce qu'il y a trop de choses en même temps qui nous bousculent, qui Et nous puis- atterrent. Puis quand Et- on est en dépression, on est immobile. C'est ça. On est sans force. Ouais. Puis on n'a plus le goût de marcher, de se Puis lever. pour sortir d'un état de détresse comme ça, puis on le vit beaucoup de ce temps-ci, là, avec la pandémie. Oui, Vous savez qu'au cas de Madeleine, notre principal ministère, principal service pastoral actuellement, se fait par téléphone. On a bien quelques célébrations aussi, mais je C'est pense que le plus surtout- grand service, un service essentiel, qu'en Ah, dise ou non le gouvernement, là, alors essentiel, c'est d'écouter les gens qui sont en détresse. oui, Parce qu'ils sont seuls, parce qu'ils ne peuvent pas voir leur parenté, leurs amis, tout ça. C'est un grand, grand moment de détresse actuellement par rapport à ça. Et de pouvoir au moins entendre une voix humaine. Oui, c'est L'autre ça. jour, il y a une madame qui appelle puis qui dit « Père, je n'ai pas de demande spéciale à Marie, mais j'avais juste besoin d'entendre une voix humaine. Ça fait Que tellement longtemps que je n'ai c'est pas ça. entendu ça. » Elle dit « Je suis tout seul. ben oui. Bon, Justement, Bernard, il y a des gens qui ont été, durant la pandémie, confinés à leur chambre, qui ont été empêchés de pouvoir prendre le large, goûter la nature, marcher. Tu as une parole pour eux, tu as parce que ça ne veut pas dire que ça ne reviendra pas, ça ne veut pas dire que de tout temps, on peut être immobilisé, incapable d'aller au large, de prendre l'air. Ouais. Qu'est-ce que tu peux... Est-ce que ton Ouais. carnet s'adresse aussi à ces personnes-là? bien sûr, voyez-vous, c'est pas seulement pour les gens en pleine forme là, qui peuvent marcher un mois de temps. On a tous besoin de sentir que on peut se relever, C'est ça. se redresser. Pour les gens de ma génération, moi j'ai 87 ans, hein, Tu es en forme! ben Bravo, oui, Bernard! Oui, mais C'est je suis aussi très une grâce. sensible à tous ceux qui ont perdu une partie de leur mobilité, Oui, c'est sinon ça. toute. Oui, il y en a beaucoup. On hein. peut se redresser en dedans. Dans le sens que, déjà de dire, je me laisse pas aller, je me laisse pas tomber. Je respire. Si je peux peut-être pas aller marcher à l'extérieur si c'est défendu, mais je peux ouvrir les fenêtres. Même pour 5 minutes si c'est l'hiver. Ben hein. oui. Ben oui. Alors, à ce moment-là, c'est une attitude C'est ça. C'est de plus... vitalité, de mouvement, de positivité. Tu sais, dans le sens que je ne reste pas écrasé, je ne reste pas dans le négatif. Je me mets en action, en mouvement. Hein? Alors, ça, c'est donné à tout le monde, ça. Puis,
je vous souhaite à ceux qui nous écoutent actuellement, puis qui sont peut-être à une étape de leur vie où ils sont plus confinés de quelque façon. Ne perdez jamais le désir et la volonté de vous mettre en mouvement intérieur. Tu me fais... Ça, c'est donné à tout le monde, ça. Bernard, oui. tu me fais penser à Sainte Thérèse la Petite, qui, malade qu'elle était, a fait quelques pas autour de son lit pour les missionnaires. Ouais. Il y a des migrants aujourd'hui qui sont obligés de marcher, qui n'ont pas le loisir de pouvoir marcher pour le plaisir, pour la santé, pour une démarche intérieure. Ils quittent, ils marchent, je dirais, non pas pour la santé, non pas pour... Vers l'exil, finalement, ils souvent. marchent en fuite d'un pays, d'une situation difficile. Comment notre marche à nous peut s'associer, peut donner du sens à cette marche des migrants? Vous savez qu'il n'y a rien qui nous donne le plus de vitalité puis de renfort intérieur que de savoir que le petit geste que je fais, il a du sens parce qu'il rejoint quelqu'un d'autre, un frère, une sœur que je ne connais pas, qui est d'un autre pays peut-être. Mais je veux donner de la vie, de la solidarité à quelqu'un qui peut-être est en train de tomber. C'est très beau. Alors cette ça, là, communauté, ça vient, oui, je pense que c'est ça, un sentiment de... Oui. Et dans ce sens-là, dans le carnet, il y a beaucoup de questions qui sont posées. Qui peuvent accompagner la marche. Constamment. Parce que, voyez-vous, ce qui nous fait avancer, c'est pas nos certitudes du passé, c'est nos questions par rapport à ce qui s'en vient. C'est très beau. Y compris un détour de chemin, y compris un nouveau paysage. C'est chaque fois qu'on se met en route vers quelque chose qui nous dépasse un peu. Alors c'est pour ça que vous allez trouver dans le petit carnet beaucoup de questions. Même si vous ne pouvez pas vous déplacer d'où vous êtes, je vous invite, si vous ramassez le petit carnet, bonjour, à lire tranquillement les questions, juste quelques-unes à la fois, et y revenir. C'est une démarche que tu nous proposes. C'est ça qui nous amène sur un chemin de spiritualité. Ça rouvre des questions en nous. Puis, vers la fin, vous allez trouver même des témoignages d'autres personnes. On n'est pas les premiers à marcher, là. Non. D'autres gens, Jésus lui-même, puis il y a une section sur l'homme de Galilée, là, et des manières de respirer notre souffle spirituel, notre prière. Alors, c'est tout ça qui est offert là-dedans. Peut-être que vous allez dire, ça ne me rejoint pas tellement, moi. Mais risquez de l'offrir peut-être à quelqu'un que vous aimez bien et qui peut-être s'est éloigné des formes, des pratiques que nous, on a connues, mais qui sera ouvert à trouver du sens puis du questionnement dans des gestes ordinaires. C'est ce que j'ai fait, moi, Bernard. Quand je l'ai eu en main, je l'ai envoyé à une amie, une adepte de plein air, une fille qui marche, une fille qui escalade des montagnes, qui aime la nature et les défis dans la nature. Bernard, quand on manque de force, de courage, je me souviens, Gérard, à son retour de Compostelle, parce que tu sais que Gérard avait fait Compostelle, il disait qu'un jour, il ne savait pas trop par quelle force intérieure il allait affronter les 20 quelques kilomètres qu'il y avait devant lui pour ce jour-là. Il a ouvert l'Écriture, puis il a lu, animé d'une puissante énergie. Dans les psaumes, l'Esprit lui avait ouvert le passage du psaume qui disait « animé d'une puissante énergie ». Alors, il s'est levé, il est parti sur la route en répétant dans sa tête, dans son cœur, à chaque expiration, inspiration, animé d'une puissante énergie.
Il a fait la route cette journée-là, léger comme un oiseau. Il nous racontait ça à son retour. Il y a des trucs comme ça qu'on peut prendre, hein? Répéter des mantras, des phrases qui nous font du bien pour occuper un peu l'esprit qui a tendance à vagabonder puis à revenir souvent dans des choses qui pourraient nous alourdir, nous appesantir. Tu en proposes quelques-uns? On en suggère même 5 ou 6, là. Des choses très simples comme ouvre mon cœur à ton esprit. Oui. Fais-moi goûter la route que j'ai devant moi. Des choses très simples, tes œuvres mais sont qu'on répète belles. avec un souffle. Oui. Je veux juste ajouter que j'ai pas fait ce carnet-là tout seul. J'ai un collaborateur principal qui s'appelle Michel Dongois, un laïc venu de France au Québec il y a 42 ans et qui est un marcheur endurci, je dirais, ou invétéré, mais en tout cas, il a marché toute sa vie. Il a marché. Et en même temps, il connaît bien ceux qui ont marché avant nous. Alors avec lui, on a bâti ça. Aussi, un couple qui vient plutôt de la région de Lévis, beau petit village de cette région-là, et qui, eux, étudient quelles sont les étapes par lesquelles on passe quand on marche. Hein? Et c'est eux qu'on a emprunté les 4 étapes qui sont indiquées ici. Ouvrir mes sens, me rendre vraiment sensible, parce que souvent, la vie monotone me rabaisse sur moi-même. Ouvrir mes sens. Observer ce qui se passe autour de moi, mais surtout en moi. Puis ensuite, risquer d'entrer dans une aventure intérieure. C'est un risque qu'on prend, parce que je vais découvrir à la fois mes fragilités et mes forces. Mais c'est un risque qui peut être nourrissant. Puis après ça, si je fais ça régulièrement, en tout cas, à une certaine régularité, ça devient un art de vivre. Et c'est ça qui donne la vie. Un petit carnet qu'on peut mettre dans sa poche, comme vous voyez. Donc, il n'est pas pesant. Puis, on peut même le cacher. Mais on peut s'en nourrir. Il t'a fait vivre ce petit carnet-là, Bernard. Il t'a appris des choses sur toi. Depuis que tu marches, tu as appris des choses sur toi. Oui, c'est sûr qu'il y a des petits coins de notre personnalité, ou en tout cas, que des fois, on ne veut pas trop voir. Tu sais? Puis, si on persévère dans un mouvement comme celui-là, si on a la chance de pouvoir partager avec quelqu'un à mesure que les questions montent, il y a des guérisons qui se font en nous aussi. Et c'est pas pour rien que les gens retournent à la marche, c'est parce qu'ils ont goûté quelque chose de bon dans leur cœur. Le retour à la nature, c'est inspirant. C'est pour beaucoup le point de départ. Hein? Oui. Retrouver de saines habitudes de vie. Durant la pandémie, il s'est passé un phénomène, Bernard. Beaucoup de gens ont repris goût à marcher parce que d'abord, on a eu du temps. Ce dont il nous manquait beaucoup dans le temps où on allait très vite et, comme tu dis, métro, boulot, dodo, là. Et puis où on ne se posait pas trop de questions sur le lendemain qui était fait du même tissu que la veille et puis qui allait, bon. Et puis les gens se sont mis à marcher, de sorte que même là, maintenant quand on a goûté au couvre-feu, on a été contrariés. Parce que la marche avait pris ses habitudes, on avait pris l'habitude de marcher en soirée un peu toujours. Ce que j'ai remarqué, moi, qui marche de façon très régulière, c'est que les gens se saluent plus. Il me semble qu'on est devenu un peu plus solidaire avec la pandémie, puis quand on rencontre quelqu'un sur la piste cyclable, dans notre quartier, sur le trottoir, oui, c'est vrai que maintenant on change de trottoir, on essaie de garder la fameuse distance, mais on se salue. Même les enfants ne sont pas étonnés de nous rencontrer en marcheurs. Et puis, dans notre quartier, en tout cas, c'est chose commune de se saluer, même avec des purs inconnus. C'est un des services que les lieux du sanctuaire offrent. Oui, c'est ça. D'avoir
Un endroit. Ceux qui ont commencé l'œuvre il y a 130 ans ont tout de suite développé des sentiers tout le tour. C'est un cadeau extraordinaire. Bien sûr. Chez nous, il vient régulièrement des gens, Simplement même pour l'hiver, marcher. marcher en silence ou à 2 ou 3 dans les sentiers. Et durant le temps des fêtes, comme vous savez, alors quand on a l'événement de Noël en lumière, Oui. là, c'est par milliers les personnes qui viennent. Et justement parce que ça tombait dans un temps où on était tellement confinés à l'intérieur, Oui. les familles sont venues. Des fois, on avait jusqu'à 3000 personnes certains soirs. Sur le site. Puis c'était beau de les voir, les enfants courir, Oui. glisser, tout ça. Alors, voyez-vous, il y a une espèce d'humanisation qui vient avec lorsqu'on est dépouillé de choses ordinaires de consommation. Alors, je pense qu'on peut même dire il y a un cadeau dans tout événement Même humain les qui plus nous arrive. simples. Même un événement dont on veut se débarrasser, évidemment, à cause des inconvénients. Bernard, tu es mon dernier invité de la saison. Tu nous invites à marcher cet été au sanctuaire, pourquoi pas. Merci de ta visite, de cette invitation à aller dans ton beau lieu de pèlerinage. Mais je prends quelques minutes pour vous appeler à la marche cet été, pour vous inviter à sortir. Vous pouvez vous procurer ce joli carnet qui accompagnera aussi vos sorties. Il est disponible à la boutique du sanctuaire. Vous pouvez aussi le commander en ligne. On vous donne toute l'information au bas de l'écran. Et j'en profite dans cette dernière émission de la saison pour remercier Claude Morin qui généreusement donne son temps et nos bénévoles, Gérard, Gilbert, Normand et tous ceux qui sont venus donner de leur temps pour rendre possible cette émission. Je vous souhaite bonne marche, bon été à l'automne, à cet automne. Au revoir.